Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que nombreux d'entre vous sont impatients du listing de Pi. Moi aussi, je suis impatient. Vous voyez, l'actualité tourne strictement autour de Pi. Lorsque je scrolle sur Twitter, je constate que il y a tellement d'articles, il y a tellement de tweets concernant le Pi. Donc, il y en a tellement. Vous voyez, beaucoup de personnes ont vraiment des Pi. Les personnes ont des 1200 Pi. Ouais, c'est quand même énorme. Moi-même, j'ai pas cette quantité. Voilà. Donc, c'est au niveau de Wallet qui se passe, passphrase. J'ai fait une vidéo pour sensibiliser concernant la nappe autour du Pi. Vous avez vu des personnes qui avaient clairement développé une autre plateforme qui était similaire à Pi Browser où il fallait copier un lien bizarre et puis transférer les Pi. Donc, j'ai sensibilisé concernant cette arnaque autour du Pi. J'espère que vous n'allez pas vous faire arnaquer. Tout va se passer dans les applications écologiques de Pi. N'allez pas vers les exchanges directement. Abstenez-vous. N'allez pas vendre vos Pi parce que il y a deux scénarios qui peuvent arriver lors du listing de Pi. On a strictement deux scénarios. Le premier scénario serait que vous tous vous acharnez, ou alors Pi sort avec une belle valeur, vous tous vous acharnez, vous partez vendre directement vos Pi sans rien comprendre. Donc, ça c'est le premier scénario. Si vous vendez vos Pi directement, au final, si vous transférez vos Pi sur les exchanges où vous allez changer contre des USDT, par exemple, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les exchanges vont se retrouver avec une énorme quantité de Pi et il y aura plus assez de pionniers ou alors de détenteurs de Pi. Là, maintenant, ce sera strictement les exchanges qui auront les Pi. Je pense que si vous changez vos Pi contre des USDT, je ne vous vois pas en train d'aller racheter le Pi, vu qu'il ne servira plus à rien. Parce que si les exchanges détiennent seulement le Pi, voilà. Et puis quoi, c'est comme quelqu'un qui détient sa propre monnaie. Si les autres n'utilisent pas, ça devient zéro. Or, Pi se veut comme une monnaie, comme du dollar. Là, vous allez échanger des biens et services avec le Pi. Donc, si je vais venir te voir, toi, un vendeur, ou alors un marchand, je vais venir te voir, je vais te demander combien coûte ton téléphone. Voilà. Toi, tu vas me dire, mon téléphone vaut, par exemple, 200 € ou 200 $. Là, je vais acheter avec les Pi. Donc, je vais donner l'équivalent en Pi. Donc, suivant la valeur du listing de Pi, voilà, je vais tout simplement te donner l'équivalent de 200 $ en Pi. Si on a listé Pi à 1 $, vous verrez bien que je vais payer 200 Pi pour acheter le téléphone. Voilà ce qu'il faut faire. Là, ça va se passer entre marchand, vendeur. Donc, c'est presque P2P, quoi. Là, je viens te voir, on échange juste des articles. Maintenant, le deuxième scénario, c'est que vous procédez aux échanges, comme j'ai dit, vous procédez aux échanges, article, pi, article. Donc, si j'ai besoin d'un service, tu me rends le service et je te paye en pi. Là, c'est ce qu'il faut faire concrètement. Là, maintenant, l'échange va se faire suivant la valeur de pi. Donc, suivant le listing qui se fera demain. N'allez pas directement changer vos pi sur les exchanges. Sinon, vous allez peut-être perdre. Peut-être pas, mais peut-être vous allez perdre. Si vous êtes le seul à le faire et les autres détiennent leur pi, ils gardent leur pi, vous allez vous retrouver en train d'aller acheter les pi. Ce qui n'est pas bon. Parce que vous allez acheter plus cher. On est d'accord là-dessus. Parce que les exchanges sont là pour se faire de l'argent. Ça, c'est clair. Voilà. J'espère que c'est un peu clair et je vais directement aller sur mon téléphone. Beaucoup de personnes parmi vous n'ont même pas encore passé le KYC, ils sont bloqués. Mais ils se disent que la migration ne s'est pas encore faite parce qu'ils ont peut-être commis une erreur quelque part. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas que vous ayez commis des erreurs. Donc, je vais lancer l'appli Pi. Beaucoup de personnes sont calées au niveau de la migration. C'est pas de votre faute parce que la migration se fait par cycle. J'ai vu un tweet là, je sais plus si je peux retrouver, je sais pas si je peux clairement retrouver ce tweet. Voilà, vous voyez, l'actualité tourne uniquement autour du Pi.
Vous avez vu beaucoup d'exchanges qui se précipitent pour préparer le listing. Je ne sais pas si Binance va lister le Pi parce qu'ils n'ont pas encore annoncé le listing officiel. Ils disent que ils ont lancé une sorte de vote. Ils ont lancé une petite, un sondage qui demande aux binanciers s'ils veulent qu'on liste le Pi. Bon, je suppose que beaucoup de personnes vont vouloir qu'on liste le Pi parce que moi-même, je veux qu'on liste le Pi sur Binance. C'est quand même mon exchange favori. Donc, là, je suis sur Pi. Vous allez aller sur Mainnet. Donc, on va aller sur la checklist. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas terminé la checklist. Ils sont principalement calés sur la migration et sur le KYC. Pour ceux qui ont perdu leur passphrase, c'est mort, il n'y a rien à faire. Parce qu'il faut se connecter pour pouvoir voir son passphrase. Si vous ne pouvez pas vous connecter, alors c'est mort. Pour ceux qui ont fait avec Facebook, essayez de juste vous reconnecter avec Facebook. C'est très simple. Vous vous reconnectez avec le compte que vous avez créé en tout cas. Si vous vous connectez avec un compte Facebook qui n'était pas associé à Pi, ça va tout simplement créer un nouveau compte. Je pense comme ça va créer un nouveau compte avec le Facebook en question. Donc, vous allez voir comment gérer ça. Pour ceux qui ont fait avec les numéros de téléphone, jusqu'à présent, j'ai fait une vidéo depuis. Je ne sais pas si d'autres parviennent même à récupérer ou si le numéro qu'ils avaient indiqué n'est pas le même. Donc, je ne sais pas trop. Moi, ce que j'avais fait a marché parce que j'avais créé un deuxième compte avec un autre numéro. J'ai pu quand même récupérer. Mais je ne peux pas l'utiliser parce que je ne peux pas passer le KYC là-bas. On ne passe pas au KYC 2 fois. Donc, ceux qui sont calés au niveau de KYC, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez recevoir une notification. En tout cas, il reste une semaine. Je pense il reste 8 jours pour le délai de grâce, la période de grâce que Facebook a, que Pi, l'accord qui m'a accordé. Donc, ceux qui sont calés au niveau de la migration, ne vous inquiétez pas, ça va venir à la prochaine migration. Je ne sais pas si c'est en juin, je ne sais pas trop si c'est en juin ou s'ils vont rapprocher. En tout cas, je pense que c'est en juin. La prochaine migration, ça va migrer. Pour ceux qui sont sur le KYC, je ne sais pas. Vraiment, il n'y a pas moyen de vous aider sur ce point-là. Demandez à ceux qui vous ont parrainé de lancer la notification si vous pouvez recevoir. Donc, de rappeler à leur fiel de passer le KYC si vous pouvez. Allez-y et j'espère que vous allez pouvoir le faire. Donc, comme j'ai dit, tout va se passer dans l'application Pi Browser. N'allez pas autre part. N'allez pas ailleurs. Et surtout, ne transférez pas vers les exchanges maintenant. Vous allez peut-être le faire. Vous pouvez le faire histoire de tester, je sais pas, avec 1, 2 Pi, histoire de tester suivant la valeur de Pi aussi. Voilà. Non, je vais lancer aussi Pi Browser. Voilà. En fait, c'est ici que tout va se passer. Vous pouvez explorer l'écosystème de Pi. Ici en bas, explorer l'écosystème en tout cas. Développer ici, ça c'est pour créer les applications. Pour ceux qui ont déjà eu à créer une application avec Pi, c'est ici que tout se passe. Vous pouvez créer une nouvelle application. Bon, pour ceux qui n'ont pas passé le KYC, j'espère que vous allez recevoir une notification. Mettez-moi une valeur estimative de Pi. Donc, mettez-moi une petite estimation de Pi en commentaire. Demain, je serai en live pour le listing. Je vais assister à ça. Je vais voir comment ça va se passer. Je vais voir en fait ce qui va différencier sur peut-être les différentes plateformes. Je vais voir s'il y aura un déphasage entre les plateformes. Likez la vidéo les gars. On se dit à demain pour le live. Ciao.